Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 11705, le Destiny's Bounty. Dans la première partie, on a déjà construit bien les 7 figurines qui vont occuper ce gros bateau volant, donc à savoir Maître Wu, ses 4 élèves, ainsi que Samurai X et donc Lloyd Garmadon version jeune. Et donc maintenant, eh bien, on va commencer la construction du bateau parce que, comme j'ai dit, beaucoup de petites pièces, 14 sachets, 15 si vous comptez celui qui n'est pas numéroté. Bref, il y a de quoi faire. Et donc, justement, eh bien, on va commencer tout de suite avec ces petites pièces-là. Alors, on va peut-être se baisser en premier lieu. On risque sûrement, effectivement, d'avoir des petits mouvements de caméra. Bref, voilà, on va mettre ça comme ceci. On va peut-être un peu lever la lumière. Voilà. Donc, on va commencer avec cette petite pièce-là. Alors, c'est vrai qu'effectivement, si je reviens sur les figurines 2 secondes, vu que je ne l'ai pas mentionné, ça pourra peut-être en surprendre certains, mais c'est vrai qu'à une époque, on avait une photo très floue du Destiny's Bounty, donc de cette version Legacy. Alors, on ne sait pas si c'est une vraie photo, enfin, moi en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie photo ou alors effectivement un montage photo, mais effectivement, sur cette image très floue et en basse résolution du Bounty, on voyait qu'en figurine, on avait aussi donc effectivement Lord Garmadon avec eh bien, sa coupe de cheveux qu'il avait effectivement, je crois, en saison 0 ou saison 1. Et donc forcément, quand le modèle a été annoncé officiellement avec des belles photos et qu'il n'y avait pas le Lord Garmadon, certains eh bien, pensent effectivement qu'il a été supprimé du modèle, etc. Quoi. Moi, personnellement, comme je pense que l'image n'était pas forcément une image officielle, mais plus peut-être un montage, etc., je ne pense pas que ce soit le cas. Mais après, voilà, chacun a son opinion là-dessus. Et je fais quand même à préciser que c'était quand même assez intéressant et qu'effectivement, bah, ça aurait fait une figurine en plus et peut-être assez attendue. Mais bon, je suppose qu'on va continuer à l'attendre, effectivement, si vous voulez avoir ce Lord Garmadon avec coupe de cheveux. Parce qu'au final, la seule différence par rapport au Lord Garmadon, bah, c'était juste la coupe de cheveux. Visiblement, l'imprimé aurait été le même que celui qu'on a déjà eu récemment dans la vague Legacy et dans d'autres vagues avant. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer uniquement sur donc, notre structure. Et comme vous pouvez voir, même si c'est un bateau, on va pas commencer avec une grosse pièce de coque ni rien. Hein. On y va vraiment à la brique, très simplement. Alors on verra un peu comment tout ça s'assemble. Et ouais, le bounty. Le bounty. Beaucoup de choses à en dire. Bon, pour l'instant, on va peut-être commencer calmement la construction. Je vais pas faire le. Je vais peut-être pas déclencher le moulin à parole tout de suite. Alors, forcément, on va pas se mentir que ça fait beaucoup de sachets sur le bureau. Pour trouver les pièces, des fois, c'est un peu compliqué. Surtout quand c'est des petites pièces qui traînent derrière des grosses plaques. Parce que oui, il y aura des petites pièces, certes, mais il y aura aussi très clairement des grosses plaques avec ce modèle-là. Donc les petites pièces d'arche, je suppose qu'on va retrouver. Alors forcément en termes de couleur, hein, vous avez peut-être vu ça sur le bureau, mais on va être principalement dans du noir, du marron, du gris foncé, du beige et du rouge. Donc des couleurs qu'on a l'habitude de voir. Et on va aussi eh bien, mettre la masse de pièces pentues inversées, parce que certes, on va pas prendre de pièces de coque toutes faites, mais il faut quand même faire une forme de coque de bateau. Donc les pièces pentues inversées, 2x2, eh bien, vont venir en renfort, vont venir aider pour créer cette forme-là. Hop là. Et donc oui, effectivement, le bounty c'est toute une histoire, hein, car en effet, là, on est en train de construire donc le remake de la version 2012 du Destiny's Bounty, mais il faut savoir, bien sûr, qu'entre-temps, on a eu d'autres versions du Bounty. Donc l'original, c'était 2012. En 2015, on a eu effectivement une version remaniée, un peu plus élancée, un peu plus grande, un peu plus même futuriste sur certains aspects. C'était avec la saison donc, de Possession en 2015, effectivement, vague 2. Puis ensuite, avec le film Lego Ninjago, on a eu entre guillemets eh bien, leur interprétation du Bounty, qui était le plus gros Bounty à l'époque paru, effectivement, et qui reprenait le côté un peu traditionnel du Bounty original. On avait pas vraiment le côté futuriste, même s'il il en reprenait beaucoup, enfin, il reprenait beaucoup d'éléments de celui de base, mais il réimaginait, il était beaucoup plus grand, il avait une cale entièrement détaillée, etc., etc. C'était vraiment un très beau modèle. Et ensuite, effectivement, cette version du Bounty a été reprise dans la série télévisée, et c'est le cas eh bien, jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant, effectivement, en 2020, eh bien, on a une version remake du premier. Donc comme vous pouvez le voir, au final, on a un Bounty tous les 2-3 ans. Là encore, c'est un véhicule assez emblématique de la série, donc on peut comprendre que Lego éventuellement eh bien,
veuille le remettre sur le devant de la scène tous les 2-3 ans pour que vous puissiez vous le procurer, parce que ça reste quand même un peu le QG des ninjas. C'est vrai qu'à l'origine, c'était le monastère du Spijitsu, mais très rapidement, dans la saison 1, il se fait détruire avec une attaque de serpent, hein, bon, spoiler alerte. Euh, Par contre, ok, d'accord. Et donc, les ninjas finissent par trouver ce bateau qu'ils retapent, et donc c'est un bateau qui est volant, et donc c'est le Destiny's Bounty. Lui aussi, à nouveau, se fera détruire, se fera reconstruire, etc., etc. Et bien sûr, vous pouvez aussi noter des véhicules liés au Bounty, soit par le nom, soit par le concept. Déjà, on pourra noter effectivement le Destiny's Shadow, qui est un petit bateau, hein, sorti en 2017, vague 1 pour Lloyd. Et donc, bah, comme son nom l'indique, il est dans l'ombre du gros Bounty, c'est un petit bateau volant lui aussi, mais qui est beaucoup plus simple, bien évidemment. Et par contre, si on reste sur le concept du QG mobile, on aura effectivement le Ninja DBX, donc qui veut dire Destiny's Bounty Extreme en 2015, qui n'a rien à voir avec un bateau, c'est un véhicule à 6 roues qui a des aspects très carrés, beaucoup plus futuristes, mais qui est effectivement une sorte de QG un peu pour les ninjas. Rapidement, là encore, car il est avant tout principalement utilisé par Nia. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à trouver cette pièce qui était genre juste devant moi, mais c'est pas grave. Et dans le même genre, mais un peu plus typique de Ninjago, on a eu le Land Bounty en 2019, qui est là encore un véhicule à roues, qui est là encore effectivement un QG mobile, mais qui est presque littéralement un bateau sur roues. Là où effectivement le Ninja DBX, eh bien c'était pas le cas. Et je suis en train de faire une erreur là encore, vous m'excuserez. Donc, 4 bateaux, entre guillemets, un bateau plus petit et 2 autres véhicules effectivement QG mobile. Voilà un peu les chiffres à retenir. On va fixer ça. Donc attendez, parce que là, effectivement, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à avancer, franchement, peut-être parce que je parle. Alors pourtant, c'est pas des étapes très très compliquées. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir ce qu'on fait, parce qu'on fait pas vraiment c'est pas comme si on faisait des barrières ou des trucs comme ça, donc on sait pas trop où on va, même si on peut apprécier effectivement les petites pièces de cône pour la décoration. Mais effectivement, à quoi ça va servir tout ça? Pour l'instant, c'est un peu obscur. Est-ce que je peux trouver ma pièce ou c'est pas le cas? Ah, elle est là. Ok. Par contre, attendez. Il me faut ceci et comme ça. Et donc forcément, l'idée c'est que ce modèle-là, on va le comparer bien évidemment à sa version originelle, mais qu'on ne peut pas non plus faire sans le comparer aux autres versions du Bounty version bateau qui sont sorties auparavant. Parce que bah, forcément, par exemple, le Bounty version film, il a un très gros impact, c'est un très beau modèle, très détaillé, et donc il a mis la barre assez haute dans ce qu'entre guillemets, dans ce qu'on pourrait attendre d'un Bounty. Donc forcément que ce véhicule-là, c'est le remake de l'original, mais ça ne va pas empêcher effectivement quand même de le comparer à sa version film et aussi à sa version 2015. Même si là encore la version 2015 elle est un peu particulière, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'effectivement là j'ai l'impression qu'effectivement on aura plus à comparer ça par rapport au film du fait du niveau de détail qu'à la version 2015. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Même si là encore, la comparaison va peut-être être un peu injuste, parce que c'est très important de savoir ça, que le Bounty sorti en 2012 originel, il coûtait, je crois, 70 ou 80 euros. Donc, pas extrêmement cher. Alors, certes, un modèle un peu haut de gamme n'est pas non plus le plus cher possible. Alors là, on fait un peu de technique, comme on peut voir, avec un roue dentée, donc mécanisme peut-être. Donc, on va quand même s'intéresser à ça. Mais voilà, je vais juste finir ce que je voulais dire, à savoir que voilà, l'original coûte 70 euros, 70,80, et celui-ci coûte presque le double, il coûte 130 euros. Donc forcément, vous vous doutez bien que par rapport à l'original, celui-ci aura beaucoup plus de pièces, sera beaucoup plus complexe et sera beaucoup plus détaillé. Donc la comparaison, forcément, sera peut-être un peu injuste. Par contre, là où elle sera moins injuste, c'est là encore avec le film, car effectivement, le bounty du film coûtait quant à lui, je crois, 160 ou 180 euros. Bref, il était assez élevé. Et donc forcément, là, la comparaison aura plus de sens. Hop là, donc on enfonce ça comme ceci. Donc là, c'est vraiment de la petite construction.
Et je sais pas trop à quoi ça va servir, parce que les mécanismes du bounty, je les visualise, hein, forcément. Il y en a que tous les bounty ont, dans l'idée, plus ou moins. Quoi, je sais même pas si celui du film, effectivement, a le système de vol enclenché ou pas. On verra ça, je me souviens plus du tout. Je dois vous avouer qu'effectivement, j'ai reconstruit le Bounty original, mais j'ai pas reconstruit celui du film. Et je pense que je devrais le faire, vraiment pour pouvoir bien les comparer par la suite. Alors, par contre, euh, ouf, d'accord, merci. C'est peut-être moi qui m'y prends un peu mal pour enfoncer des pièces, mais un peu de mal, le Loser Killer, aujourd'hui. Donc, on met ça comme ceci, et on va fixer une autre barre de 3. Donc là, pour l'instant, il y a tout qui bouge, hein. Vu qu'effectivement, on met des barres cruciformes dans des trous circulaires, il n'y a pas de friction, ça nage, entre guillemets, dans les pièces. Donc, bon, pour l'instant, c'est un peu étrange. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va prendre beaucoup de longueur. En effet, on va directement fixer ces grandes pièces de barres, comme ça. Voilà. Donc, on a effectivement deux pivots et on a notre mécanisme cranté ici. C'est pas fini. Après, par contre, on va. Alors, ça, par contre, c'est un peu débile vu qu'ils vous disent mettez-le bien comme ça, s'il vous plaît. Mais forcément, quand j'ai manipulé, ça a tombé. Donc, c'est pas très très intelligent. Alors, ensuite, on va avoir ça comme ça. Ouais. Alors, on risque de devoir ajuster ça par la suite, de toute façon. Oula. Donc attendez, parce que c'est genre ouais, particulier, je trouve. Donc on met ces petites pièces comme ceci. Alors voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajuster les autres pièces par rapport à ma pièce rouge. Ok, donc ça logiquement, ça devrait me permettre d'utiliser l'accroche au centre pour avoir une accroche solide avec un trou cruciforme. Comment je peux avoir ça? Attendez. Voilà. Ah, par contre, ça bouge dans ce sens-là. Ok. Alors après, on fait ça, mais je vais me dire, oui, ok, je veux bien faire ça, mais à quoi ça sert en fait? Parce que pour l'instant, je suis un peu perdu. Donc on fait ça, et on va fixer, alors, cette autre pièce d'engrenage, enfin de roue dentée, qu'on va mettre ici. On fixe ça comme ça, et après, on va avoir une grande barre qui va venir se mettre là. Ok? On fixe ça comme ceci, et on va avoir ça. Ok. Donc là, logiquement, j'ai un mécanisme, comme vous pouvez le voir, enfin, je peux bouger la pièce, hein, la roue dentée tourne. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc même type de pièce, une autre roue dentée. Donc forcément, plus je vais mettre des roues dentées, plus ça va, entre guillemets, créer de la friction. Et donc plus ce sera effectivement compliqué de faire tourner ça. Alors par contre, voilà, on va faire en sorte que ce soit bien droit, merci. Et une fois qu'on a fait ça, cette espèce de construction bizarroïde, on va reprendre notre assemblage ici. Et ça, on va le mettre. Alors, on va pas l'accrocher ça directement. On va d'abord accrocher les pièces comme ceci. Enfin, voilà. Hop là, donc dans le petit creux qu'on avait auparavant. Et je pense qu'on va rapidement en fait, prendre excusez-moi, un livre pour voir un peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que là, mine de rien, on verra un peu mieux vu qu'on a un peu de hauteur tout de même. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, effectivement, je vais venir le placer ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe, j'ai un mouvement où je coulisse quelque chose, et je crois que c'est tout. Enfin non, je coulisse et je fais tourner en même temps les pièces jaunes. Ok. Ok, d'accord. Donc on a peut-être effectivement affaire au mouvement on a peut-être affaire au mécanisme de vol, là. Mais bon, on reviendra dessus par la suite. Là encore, pour ceux qui n'ont jamais vu un bounty de construit, euh, c'est peut-être pas très très cool de spoiler pour l'instant ce qui va se passer. Ok, donc on met cette petite pièce-là. Donc ça, c'est l'arrière du véhicule, je suppose, enfin l'arrière du bateau. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre d'autres plaques. Donc on va gagner en longueur. Et oui, effectivement, ça, c'est un truc qui, moi, m'intéresse particulièrement. Enfin,
j'ai certaines attentes vis-à-vis de ce modèle-là. Vous allez me dire, mais alors, des attentes, c'est pas forcément super bien parce que plus on a d'attentes, plus on peut être déçu, ce qui n'est pas forcément faux. Mais c'est vrai que bah, le modèle a l'air extrêmement détaillé en termes de structure extérieure, en termes effectivement de comment les éléments sont faits. Il y a beaucoup de petites pièces, c'est très propre. Mais c'est vrai qu'effectivement, de prime abord, la taille du bateau avait l'air un peu réduite en fait. Et là encore, c'est vrai que je compare ça. Enfin, là encore, il y a plusieurs comparaisons entre guillemets qui se font dans ma tête. La première, déjà, effectivement, c'est qu'on a affaire à un modèle Legacy. Et effectivement, alors attendez, là, je vais faire un truc qui va se mettre dans le mécanisme. Le modèle Legacy sont intéressants pourquoi? Parce qu'ils permettent effectivement de refaire des modèles avec les pièces actuelles, avec des techniques de construction actuelles, alors ce qui n'était pas employé à l'époque de leur sortie. Et donc forcément, comme là on a affaire à un modèle qui est sorti en 2012, bah, vous doutez bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Ok, donc ça on l'a enfoncé au maximum, c'est tout bon. Première chose, mais surtout, ça peut aussi permettre d'avoir des modèles qui sont un peu plus fidèles à la série télévisée, qui prenaient des libertés, effectivement, par rapport au modèle pour des questions, effectivement, comment dirais-je, pour pour de multiples raisons, voilà. C'est plus simple. Et par exemple, le Bounty, c'est typiquement... ok, d'accord, ça bouge bien pour l'instant, c'est normal. C'est typiquement ça, effectivement, parce que le Bounty dans la série télévisée est forcément bien plus grand que sa version 7, et forcément le Bounty dans la série télévisée peut tricher. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la série télévisée, ceux qui font la série, eh bien, ils peuvent modéliser l'extérieur du Bounty, et à part, ils peuvent modéliser l'intérieur du Bounty, ce qui veut dire effectivement que l'intérieur peut être, entre guillemets, beaucoup plus grand que ce que ne laisse suggérer l'extérieur du véhicule. S'il veut faire une pièce énormissime à l'intérieur, il peut faire ça. Forcément, en Lego, on ne peut pas faire ça, vu qu'on a un seul modèle. Donc si par exemple, votre coque, elle fait 8 tenons, enfin, si votre pont fait 8 tenons de large, votre intérieur fera aussi 6 à 8 tenons. Donc il y a pas, vous pouvez pas faire vous pouvez pas faire en sorte qu'il en fasse plus, quoi. C'est impossible. Donc, forcément, le Lego a beaucoup plus de limites par rapport à la version série télévisée. Et c'est vrai qu'effectivement, série télévisée, le bateau est beaucoup plus massif. Et donc, forcément, on pouvait se demander, bah voilà, en 2012, le bateau n'était pas si massif que ça, il n'y avait pas vraiment de coque, il n'y avait pas d'intérieur de fait, c'était juste un pont, il faisait 3 briques de hauteur. Et donc, on pouvait se dire, bah voilà, là, on va avoir l'occasion d'avoir un gros bateau bien massif. Mais, au final, cette version Legacy a certes l'air de reprendre certains éléments de la série télévisée, mais n'a pas non plus l'air de vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que par exemple, le pont du Destiny Bouton de la série télévisée, il est assez massif, c'est assez important dans la série parce qu'on y voit les ninjas s'entraîner assez rapidement dessus. Et sur le bateau, ça a l'air d'être assez réduit comme espace. Et ça a l'air d'être encore plus réduit même que le bateau qu'on a eu dans le film Lego Ninjago. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, de prime abord, je me suis dit, ouais, le bateau a l'air cool, mais j'ai pas l'impression qu'il aille autant à... Il pousse les choses autant qu'il aurait pu les pousser. Je sais pas si c'est extrêmement clair ce que je suis en train de vous raconter. Et là, on est en train de continuer vers l'avant. Et donc, forcément, face à ces questions, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il va donner en vrai? Est-ce qu'en vrai, il sera plus grand qu'il en a l'air en image? Est-ce que le pont, effectivement, sera facilement navigable par les ninjas, etc. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air un peu à l'étroit, et je suis en mode, ça a souvent été un problème avec les bateaux Ninjago, les Bounty, c'est que souvent, le pont, il y a plein de trucs dessus, et on peut pas vraiment mettre les figurines vraiment comme on veut, quoi. Donc ouais, j'ai un peu des questions par rapport à effectivement la dimension de ce bateau-là. Est-ce qu'il sera plus grand que ce que je pense? Est-ce qu'il sera effectivement plus petit? On va enfin raccrocher ces deux parties parce que ça me frustre depuis tout à l'heure. Donc ouais. Même si après là encore, j'ai regardé rapidement la boîte et c'est vrai que sur la boîte, on se rend compte que le pont utilise les mêmes pièces plus ou moins que le Bounty du film. Donc des pièces qui font 8 de large. Et donc je suis en mode, est-ce que c'est dans ma tête que pour moi le pont du Bounty était plus large qu'il n'y paraît? Donc là encore, ce serait intéressant que je le reconstruise pour voir si moi-même je ne me suis pas fait des films. Mais c'est vrai effectivement, par exemple quand on regardait le Bounty de la série télévisée, de l'époque, hein, il avait effectivement deux sortes de grands escaliers qui menaient à l'étage. Ça, on ne l'a pas ici, quoi.
En tout cas, je n'en suis pas rendu compte. Là encore, pour des questions de taille sûrement. Enfin, j'ai failli zapper ces petites pièces-là à l'arrière. Et je pense que de toute façon, c'est bon pour cette partie-là. J'ai plein de pièces qui traînent parce que j'ai des sachets un peu qui ont explosé dans tous les sens. Donc avec un peu de chance, on retrouvera tout ça. Voici les deux petites pièces supplémentaires. Et on va de toute façon enchaîner avec la suite. Alors, bien sûr, que le modèle coûte plus de 50 euros, vous avez un enleveur de briques, c'est en orange, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. On va le garder au coin, dans un coin si on a besoin de lui. Et visiblement, là, on a fait déjà, eh bien, justement, la partie, la coque du bateau. Alors forcément, comme c'est un bateau, la coque peut s'élargir au fur et à mesure. Donc là encore, je parlais beaucoup de dimensions tout à l'heure. Et ça, c'est pas forcément les dimensions finales de ce qu'on aura au-dessus, quoi. Alors après, effectivement, là encore, comme je l'ai dit, ce bateau-là est moins coûteux que celui du film. Donc, il y a moyen, effectivement, qu'il soit juste moins grand. Et il y a aussi peut-être moyen que, en termes de design, les designers aient privilégié avant tout les détails sur celui-ci plutôt que la taille. Donc, effectivement, peut-être qu'on aura un bateau plus petit, mais beaucoup plus détaillé, fait avec beaucoup plus de petites pièces. Et donc, justement, maintenant, on va travailler sur les côtés. Alors là encore, je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de détails, quoique je vois des pièces avec des couleurs blanches, donc je suis en mode, ah, peut-être que... Donc voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, entre guillemets, je ne devrais pas penser comme ça, mais c'est vrai que le Bounty du film est un peu le set à détrôner, entre guillemets, parce que ouais, il a amené beaucoup de choses. Il a amené une coque entièrement détaillée avec plein de petits éléments. Il a amené un dojo, il a amené un pont qui était enfin un pont qui avait une bonne largeur pour mettre ses figurines malgré l'espèce de mât proéminent qui était au milieu. Et donc forcément, voilà, il y a tout ça qui se creuse. Et forcément, bah, celui-ci, il y a un peu cette concurrence. Mais là encore, c'est un peu déloyal parce qu'effectivement, celui-ci, on devrait plus le comparer par rapport à la version originale. Même si là encore, la version originale coûte moitié moins cher, donc les deux sont pas vraiment comparables. En fait, voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là pour pour tout ce blabla parce que je pense que vous avez compris maintenant là où je voulais en venir. Et donc maintenant, eh bien, on va juste construire tranquillement. Et donc, effectivement, bah, faire notre cale, hein, je pense qu'effectivement, là, on est face à la mer, comme dirait l'autre, mais surtout face à la cale. Donc, alors par contre, ce serait bien si, hop là, les petites pièces d'angle droit, on va les caser ici, hop, donc ils vont faire le contour, donc on aura quelque chose d'assez solide. Et ensuite, c'est quoi, c'est une pièce archée, donc on a beaucoup de petites pièces archées, mais qui, là, a son utilité parce qu'elle va permettre de faire passer le mécanisme, même si ça coince, j'ai l'impression. Le truc qui touche, on ne pourra rien mettre dessus en fait. Peut-être que ce sera caché par la suite. Je sais pas, tiens, c'est bizarre. Mais j'ai l'impression que la barre, elle passe pile poil. Donc je suis un peu en mode, est-ce que ça va passer? Est-ce que j'ai foiré un truc? Mais j'ai pas l'impression. On est bien à la bonne hauteur. Donc à voir. Un peu de gris foncé. Là encore, on va un peu continuer d'habiller tout ça. Donc pour obtenir un résultat un peu plus propre. Alors si on pouvait par contre se mettre à enfoncer les plaques correctement. Je sais que j'ai pas beaucoup d'énergie, mais quand même quoi. Je manque de sucre peut-être. Encore un manque de sucre. Euh, Attendez, ça il me faut x2. Et il est caché. Ok, donc on a cette espèce de zone là, donc qui sera juste prise par le mécanisme. Forcément, là encore, comme je disais, les questions d'espace, tout ça, bah, forcément, la santé, elle n'a pas à se prendre la tête avec des mécanismes à l'intérieur, mais là, forcément, quand c'est un mécanisme, eh bien, ça prend déjà un bon tiers du véhicule, quoi, un bon quart. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Ensuite, on va, ok, espacer plusieurs pièces comme ça qui vont très probablement servir à raccrocher les côtés de notre bateau, de notre cale, enfin de la coque plutôt devrais-je dire. 1, 2, 3, hop, hop, et on met ça ici, d'accord. Et ensuite on va... Alors, il y a une pièce qui sera un peu plus basse que l'autre.
Donc ça, c'est peut-être juste pour délimiter la zone, entre guillemets, celle-ci, parce que je pense pas qu'on mettra des choses là-dedans. Là encore, j'attends à être surpris, parce qu'effectivement, par exemple, sur les photos officielles du modèle qu'on a, et même celles sur la boîte, l'intérieur du modèle n'est pas montré. Et ça m'a surpris, parce que je me suis dit, attendez, ils ont quand même fait une coque qui a l'air de faire quelques briques de hauteur, et elle n'est pas vide selon moi, quoi. Donc effectivement, là encore, c'est un peu... c'est pour ça que évidemment, j'ai pas mal d'attentes avec ce modèle-là, pas forcément pour des questions de comparaison avec ses grands frères, mais juste parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de mystères encore. Et donc voilà, ce que j'espère, c'est un certain niveau de détail au niveau de l'intérieur. Attendez, parce que je ne trouve pas la pièce qu'il me faut. Ouais. Un certain niveau de détail de l'intérieur et aussi peut-être des techniques intéressantes de construction pour avoir un joli rendu, quoi. Alors effectivement, certains peut-être aussi pour être un peu en mode encore un multi, c'est un peu agaçant. Mais là encore, comme j'ai dit, vous en avez un plus ou moins tous les 2-3 ans. Et je pense que là encore, c'est un peu comme. J'ai déjà fait ce genre de comparaison avec le thème Star Wars, avec le Lego Star Wars. Mais je suppose que le Bounty, bah, c'est un peu comme le Faucon Millennium. Il faut que vous en ayez un plus ou moins en vente tout le temps, quoi. Donc effectivement, quand ils ont vendu le Bounty du film, je crois qu'il est resté au moins facilement 2 ans sur les étagères, peut-être. Vu que contrairement des fois aux autres vagues, il peut rester un peu plus il reste un peu plus longtemps le film. Et donc voilà, il est temps de le remplacer. On a eu le Land Bounty un peu pour en 2019. Donc voilà, ça fait que vous avez à chaque fois des bounties différents. Après, forcément, ce qui est un peu agaçant, c'est que bah, forcément, on veut. Moi, j'aime beaucoup l'aspect construction lui-même de cette Lego. C'est vrai que je joue pas vraiment avec le modèle-là du fait de mon âge. C'est pas un problème de jouer avec, hein, quel que soit votre âge de toute façon. Mais donc voilà, moi, je me focalise beaucoup sur l'aspect construction. Et forcément, j'ai les moyens de mettre de l'argent dedans. Donc, moi, je suis tout à fait pour le fait qu'on ait des bounties de plus en plus complexes et détaillés, de plus en plus grands. Mais le problème, là encore, c'est que tout le monde n'est pas comme moi. Et voilà, il y a cette question de l'argent. Et c'est vrai que ce que je trouvais cool avec le bounty original, c'est que certes, il était peut-être pas le plus détaillé, il y a des éléments un peu vides, etc. Mais il restait abordable, entre guillemets. Alors certes, 70 euros, c'est une somme, c'est déjà une bonne somme, on est d'accord, c'est pas non plus tout le monde qui a cette somme-là, mais on était loin effectivement des 100 euros et plus qu'on a maintenant, quoi. Et donc forcément, c'est vrai que bah, le Bounty, il est toujours en vente, ça reste un véhicule emblématique, je pense que la plupart des fans de Ninjago le veulent, mais voilà, ça reste quand même une sorte de barrière pour l'obtenir, très clairement. Il y a une barrière financière pour l'obtenir, et ça, c'est un peu dommage. Donc ouais, même si moi, effectivement, je suis en disant, ouais, trop cool, plein de détails et tout, bah, peut-être qu'effectivement, un jour, avoir un bounty un peu moins gros, un peu moins massif, mais plus abordable pourrait être une idée. Mais forcément, bah, quand si ça arrive, il y aura souvent des comparaisons qui seront faites avec les anciens bounty qui étaient plus chers, mais avec plus de détails, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu l'ego et un peu les fesses entre deux chaises. Je sais pas si on pourra revenir à des bounty plus petits. Après, tu me diras, bon, Ninjago a déjà 10 ans dans les pattes. Combien de temps le thème va durer? Je sais pas. Hein. Ça se trouve, il n'y aura pas beaucoup d'occasions pour avoir de nouveaux bounty après celui-ci. Donc bah, profitons-en et économisons éventuellement pour ceux qui n'auraient pas trop les moyens, économiser voilà, pour le bounty s'il vaut le coup. Et là encore, bien sûr, n'hésitez pas à passer par d'autres sites. Autant Amazon.fr, je déconseille pour tout ce qui est vieux modèle parce que les prix sont débiles. C'est pas vendu par Amazon. Alors c'est souvent des prix calculés par des algorithmes, ce qui fait que c'est pas des prix qui sont du tout fidèles au marché. Donc quand on vient me dire ouais, j'ai vu un modèle d'occasion sur Amazon, il coûte 500 euros, je comprends pas. C'est parce que simplement c'est pas une référence quoi. Mais par contre, Amazon c'est bien pour effectivement tout ce qui est nouveau modèle en cours de production parce que vous avez effectivement des très bons prix. Des fois les prix sont, ouais, vous avez moins 30 euros sur le prix de base et ça peut vraiment être une bonne option, voilà, que de le payer au prix fort, au prix officiel Lego. Donc là encore, pour les grossettes, effectivement, gardez un œil sur Amazon, effectivement. Si vous n'êtes pas impatient de l'avoir dès le début comme moi, eh bien vous pouvez attendre tranquillement que les mois passent et essayer de vous procurer un peu plus tard pour beaucoup moins cher. Et ça, effectivement, ça peut être une option. Donc là, on est en train de faire effectivement une. Donc on a mis une grosse pièce de coque quand même qu'on peut voir à l'avant. Hein. Ça, on l'a pas fait en briques, malgré les deux petites pièces qu'on avait en dessous là, qui vont servir un peu
à rendre l'ensemble un peu plus propre. On a la grosse pièce, donc maintenant on va remplir pour tout bien mettre à niveau. Et là on a tout mis à niveau, je crois que tous nos tenons sont mis à niveau, donc c'est très propre. Et maintenant on va enchaîner avec cette partie-là. Alors par contre, il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Je m'enflamme un peu là. Ce qui a x2, c'est la petite une par une qu'on va mettre dessus. Comme ceci. Et ensuite, on va avoir donc... Ok, donc là, on va remettre une brique avec des tenons façade qui va être alignée par rapport à la précédente. Et donc, qui sera alignée par rapport à ça aussi. Enfin, tout sera sur la même longueur d'onde. Mais pour l'instant, on n'est pas là pour justement faire cette partie. On va continuer à mettre des tenons en façade avec différents types de briques, mais le concept reste le même. Au final, le résultat, c'est la même chose. On aura plein de tenons sur lesquels travailler. On va pas non plus oublier de mettre des pièces blanches. Donc, effectivement, les fameuses pièces blanches que j'ai mentionnées, elles sont visiblement à ce niveau. Ok, donc elles seront cachées, je suppose. Hein. Toute cette partie-là sera à nouveau cachée. Et là encore, comme vous pouvez le voir, je pense que là-dedans, il n'y aura rien du tout. Donc, ça veut dire que, quoique, je dis ça, mais honnêtement, comme je construis ce genre d'éléments, après tu me diras, non, après tu me diras, il y a des sortes de pièces vertes. Donc, ouais, là encore, c'est particulier. Mais je pense que là encore, on n'aura pas grand-chose à ce niveau-là. Excusez-moi, j'ai un peu bougé la caméra. On va fixer ça donc juste sur un tenon, mais ça va faire le lien avec la pièce, la partie lisse de notre 2x2 qu'on avait ici. Alors là encore, j'ai du mal avec mes yeux visiblement parce qu'à chaque fois, je place les pièces au mauvais endroit. Ça se met ici, merci. Ouais, on est tout bon pour ça. Je regarde rapidement si j'ai rien zappé. Mais on est tout bon. On va maintenant passer une grosse pièce ici. Pas de prise de tête. Et la vitre. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petites pièces lisses, ok. Donc, qui vont continuer à faire le lien avec les éléments lisses qu'on a ici. Alors, je ne sais pas pourquoi tout est lisse, parce que logiquement, je pense qu'il y aura un truc dessus, mais peut-être pas en fait. Enfin, si, tu me diras, là, c'est lisse. Ce qui veut dire qu'on pourra casser tranquillement un truc ici sans problème, en fait. Mais après, là, pour cette partie-là, je ne sais pas. Et les questions vont continuer, vu qu'on aura des pièces tourniquées. Donc, qui, comme le nom l'indique, tournent, hein, voilà, simplement. Alors, est-ce que ça, c'est pour orienter dans une certaine position éventuellement des éléments qu'on aura ici, pour faire une sorte d'angle? C'est probable. Donc, on a vu ça ici. Donc, j'y vais un peu lentement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de petits éléments, donc il faut rien que j'oublie. Vu que, comme on peut voir, en plus, comme c'est une coque de bateau, après, si vous avez oublié une pièce là-dedans, c'est un peu compliqué de tout revérifier une fois la construction terminée. Donc voilà, on va faire bien attention. Et on va continuer de mettre des pièces lisses. Donc on va avoir des pièces lisses en coin maintenant. Alors attendez. Qui là encore tiennent sur un tenon, mais comme il y a d'autres pièces dans tous les sens, eh bien ça fait qu'elles sont maintenues en place sans problème. Et après, on va fixer ça ici. Comme ça. Et là, 2 par 2. Ok. Donc tout ça c'est bon, l'étape 60 est faite. Maintenant on va passer donc justement à une sorte de sous-construction et qui va justement bien, faire prendre son sens à nos pièces tourniquées. Vu que on va prendre cette petite pièce bleue qu'on a ici. Attendez. C'est encore moi qui fais n'importe quoi avec mes pièces. Et on va fixer donc ces petites pièces là. Alors là ça va être plus un petit sous-assemblage, vous m'excuserez. Et qu'on va faire tranquillement. Et c'est vrai que mine de rien, effectivement, le Bounty original, j'étais pas vraiment plus fan que ça. Je me souviens que je l'ai construit avec Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne. On l'avait construit ensemble. Et je sais pas si c'était je sais pas si c'était pour une. Je me suis trompé. Je sais pas si c'était une question de motivation à l'époque quand on avait monté, peut-être que c'était notre humeur du jour, parce que des fois, c'est effectivement notre humeur, effectivement, influe sur la vidéo et sur notre façon d'apprécier la construction.
Mais c'est vrai qu'effectivement, il n'était pas forcément à rester dans mes mémoires, malgré le chouette mécanisme qu'il avait. Donc c'est vrai qu'au final, le premier Bounty n'était pas vraiment resté dans mon cœur. J'ai toujours un peu un sentiment de ouais, c'est sympa sans plus, quoi. C'était plus le 2015 qui m'avait un peu plus plu, vu qu'il était beaucoup plus élancé, il avait effectivement des formes un peu plus brutes, il était aussi un peu plus détaillé. Mais après, voilà, c'est vrai qu'effectivement, le Bounty 2012, j'ai appris à le réapprécier, comme je vous l'ai dit, effectivement, du fait de son bas prix, du fait qu'effectivement, bah, au final, il arrivait quand même à avoir les éléments essentiels d'un Bounty, c'est aussi le premier, donc forcément que il ne peut pas tout faire parfaitement dès le début. Donc voilà, j'ai un peu appris à le réapprécier en fait sur le coup, le second, le premier Bounty. Mais à l'origine, c'était pas vraiment gagné. Et c'est vrai qu'au début, voilà, le côté un peu QG, bateau, volant, j'étais un peu en mode ouais, ok, d'accord, quoi. Je préférais un peu les véhicules plus futuristes, des ninjas par exemple, un peu plus modernes. Mais avec les années, j'ai appris à apprécier justement ce Bounty. Donc voilà ce qu'on aura, c'est bien ce que je disais, on aura donc des pièces effectivement qui vont aller sur les côtés. Alors par contre, ça bouge un peu, je ne sais pas si ça va être coincé définitivement une fois qu'on aura mis d'autres pièces au-dessus. C'est fortement probable. Mais pour l'instant, on va plutôt continuer donc de mettre à niveau avec 2 par 4. Et on va aussi coincer ça ici. Et par contre, je n'ai pas le designer de ce modèle-là. J'aurais bien aimé savoir qui l'a designé. Je sais que le premier à l'origine, c'était Monsieur Adrien Florea, ou Floris, j'ai jamais j'arrive jamais à trouver son nom. Alors par contre, c'est moi qui suis foiré. En tout cas. Ah, mais c'est moi qui ai foiré en fait. Ah d'accord, mince. Attendez. Je peux quand même retirer ça. Je me suis trompé. Ça arrive. En fait, voilà. Ça se met pas ici, ça se met juste au-dessus. Étrangement. Donc il n'y a pas besoin de ça. Et après, on a une fois deux, je vais l'utiliser à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vais prendre une petite pièce beige et je vais fixer ça comme ça. Donc ça va se mettre ici et logiquement, ouais, ça va venir bloquer ma pièce. Ok, donc déjà ça bouge beaucoup moins. Ok, je pensais pas qu'on aurait une accroche effectivement qui partirait d'ici, mais ça a du sens. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc maintenant, ça bouge presque plus et on a effectivement une forme continue avec nos petites pièces courbées une par 4. Ok. À l'avant, on va fixer maintenant cette pièce avec tenon. On va aussi raccrocher cette partie-là pour faire, entre guillemets, le lien entre ces éléments. Et mine de rien, on devrait s'approcher de la fin de cette The Sachet. Et aussi de cette vidéo, on a déjà j'ai bien avancé, là, c'est une bonne vidéo, je trouve. 4, 4, ok, on est bien équilibré. Et donc on va continuer avec des packs. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas non plus grand chose de spécialement fascinant, même si voilà, on avance le bateau. Et déjà, effectivement, on a ce qui semble être un peu les formes du début, quoi. Mais là encore, il reste 12 sachets à faire, quoi. Donc, certes, on a les formes et tout, mais ouais, je pense que on est loin d'avoir toutes les formes, très clairement. Et on va finir peut-être avec un assemblage de pièces lisses. Donc ça, c'est peut-être pour effectivement pouvoir facilement mettre et enlever la partie au-dessus. Enfin, l'enlever, peut-être pas l'enlever, mais au moins la mettre facilement au-dessus. Comme ça. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié, je pense. Ouais, ok. Donc, voici les petites pièces restantes pour ce sachet-là. Donc forcément, vous avez les pièces de figurines en plus qu'on a vu en début de vidéo. Et voici donc notre bateau pour l'instant, qui ressemble à ça. Donc effectivement, on sent le côté solide, hein, beaucoup de petites pièces pour obtenir ce résultat-là. Un résultat qui est ma foi plutôt propre. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on va... C'est bien en français ça? Bah, c'est juste qu'il y a un petit décalage. Ok, d'accord. Donc on a ça. Ok. Pour l'instant, c'est solide. C'est vrai que aussi, je pense que le poids du bateau... Ah, par contre, c'est vrai, ça c'est bizarre parce que c'est accroché juste sur un élément. Est-ce qu'on va mettre des pièces en dessous par la suite? Parce que je vois des trucs comme ça là, et je suis en mode, est-ce qu'on va vraiment rendre l'ensemble solide? Je pense qu'on va mettre des pièces en dessous parce que logiquement, sinon vous pouvez pas faire ça comme ça avec. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est pas.
c'est pas extrêmement bien fait. Bref, on verra ça le moment venu. Je pense que moi je vais m'arrêter là. Je vais boire un verre d'eau et puis on se retrouve donc tout de suite pour la suite de notre construction sur ce Destiny's Bounty version 2020. Allez, à toutes.